Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une histoire qui pourrait intéresser certains d'entre vous. En effet, à la fin de la saison 5 de The Clone Wars, nous pouvons assister à l'un des duels au sabre laser les plus impressionnants qu'il nous ait été donné de voir. Celui opposant Dark Maul et son frère Savage Opress à Dark Sidious. Cependant, au terme de celui-ci, Opress est tué et Maul est fait prisonnier par le Seigneur Sith. Malheureusement, la suite de la série sera mise de côté suite au rachat par Disney de Lucasfilm, et même si nous avons pu découvrir la fin de l'histoire avec le siège de Mandalore en 2020, il n'en reste pas moins qu'il nous en manque un bout, puisqu'on passe de la case Maul dans une sacrée panade à Maul de retour au sommet de sa forme sur Mandalore, sans qu'aucune explication ne nous soit donnée. Eh bien, la réponse à la question posée dans cette vidéo nous est donnée dans le comics Fils de Dathomir, et c'est cette histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Et juste avant que la vidéo ne recommence, je vous rappelle que vous pouvez m'aider à pérenniser cette chaîne en la soutenant financièrement, que ce soit via vos dons sur Utip ou Tipeee, ou en devenant un membre de la chaîne. Merci à tous ceux qui feront cet effort, vous ne vous rendez pas compte, mais si tout le monde fait un petit geste, ça m'offre une énorme sérénité pour savoir que je vais pouvoir continuer de faire ce que j'aime, à savoir vous présenter des choses concernant l'univers de Star Wars. Mais bref, trêve de blabla, et commençons. Après leur duel sur Mandalore, Maul est fait prisonnier par Sidious et le fait placer dans un centre de détention sur Stygeon Prime, une planète que les fans de Rebels connaissent bien, puisque c'est sur celle-ci que se rendent Kanan et Ezra dans l'espoir d'y libérer la maître Luminara Unduli. Malheureusement, cela ne se révélera être qu'un piège du Grand Inquisiteur pour tenter de les capturer. Mais bref, sur ordre du premier ministre mandalorien Almec, qui avait été placé à ce poste par Maul, celui-ci ordonne que le vaisseau de Sidious soit suivi. Ainsi, des membres de la Death Watch ont pu découvrir la forteresse et mettre au point un plan d'évasion pour secourir leur leader. Mais entre-temps, Maul est torturé par Sidious et celui-ci lui affirme de nouveau qu'il a encore des projets pour lui. Ils sont malheureusement interrompus par l'arrivée de Dooku, ce qui énerve passablement Maul, étant donné que Dooku est d'une certaine manière son remplaçant aux côtés de son ancien maître. Le Zabrak a ensuite pu être interrogé par Tyrannus, celui-ci ayant reçu pour consigne de découvrir qui étaient les alliés de Maul au sein de son collectif des ombres. Mais celui-ci tient bon face à la torture et ne révèle rien. Une fois seul dans sa cellule, il est libéré par deux Mandaloriens, Rook Kast et Gar Saxon, qui ouvrent une brèche dans la forteresse, ce qui leur permet de s'évader en compagnie de leur leader. Leur évasion peut paraître facile, mais en réalité elle était souhaitée par Sidious, qui espérait ainsi pouvoir les suivre afin de dénicher l'endroit dans lequel se terrait Mère Talzin, celui-ci la considérant comme une véritable menace étant donné sa puissance, et qu'elle pourrait bien sûr à l'avenir perturber ses plans s'il lui permettait de les contrecarrer. De nouveau en liberté, Maul retrouve le reste de ses troupes sur Zambar, ainsi que son sabre noir. Il leur promet que la guerre qu'ils ont tant attendue est sur le point d'arriver. Et justement, peu de temps après, les forces séparatistes menées par le général Grievous débarquent sur la planète. Au terme de la bataille, les deux camps subissent d'importantes pertes, et bien que Maul se soit battu de lui-même contre le guerrier cyborg, il n'a pas d'autre choix que de faire sonner la retraite s'il souhaite sauver les siens de l'annihilation pure et simple. Les troupes de Maul en fuite, le plan des Sith se passe comme prévu. Grievous a suffisamment affaibli Maul et son armée pour que celui-ci aille requérir l'aide des siens, et plus particulièrement de Talzin. Seulement, Maul ne rentre en contact qu'à distance avec la mère des Sœurs de la Nuit, celle-ci étant au courant des machinations de Sidious visant à la faire disparaître. Elle ordonne ainsi à son enfant de se rendre sur Horn Mantel, où le Soleil Noir, qui fait partie du collectif des ombres, dispose d'une importante base d'opération. Elle espérait ainsi qu'il pourrait y attirer Dooku et Grievous afin de les capturer. Bien évidemment, elle-même ne pourrait pas se rendre sur place, sa vie étant particulièrement menacée. Une fois sur Horn Mantel, Maul s'entretient avec ses lieutenants du Soleil Noir et du syndicat des Pikes. Et bien que ceux-ci se montrent douteux vis-à-vis du plan qui leur est présenté par le Zabrak, ils finissent par l'accepter et à le mettre en pratique. Et tandis que Dooku se rend au sol et doit faire face à plusieurs frères de la nuit, Maul de son côté est suivi de près par la Death Watch qui l'accompagne lors de son assaut du navire amiral de Grievous, ce qui conduit à la capture de ce dernier. Maul lui laisse alors le choix, soit il désactive les droïdes de combat séparatistes qui se battent encore à la surface, ou bien alors sa vie s'arrête ici et maintenant. Le choix du cyborg est vite fait, et les droïdes sont désactivés. Sans soutien militaire, Dooku n'a pas d'autre choix que de se rendre, même s'il est parvenu à réduire à néant les frères de la nuit.
Mais il sait très bien qu'il ne pourra pas venir à bout de toutes les forces qui s'opposent à lui. Avec Maul et Grievous à leur merci, Talzin était persuadé que Sidious viendrait à eux de lui-même et qu'ils pourraient enfin avoir leur vengeance. Mais ne pouvant rester sur place, Maul et ses troupes se déplacent et se rendent dans un ancien avant-poste mandalorien. Une fois à bord, Maul passe un message à Sidious afin de l'informer de la capture de ses deux sous-fifres. Mais le Seigneur Sith, qu'on peut imaginer assez déçu, lui rétorque qu'il n'a plus besoin d'eux et qu'il ferait mieux de les tuer. Cependant, ce n'était pas le souhait de Maul, qui était persuadé que ces deux prisonniers pouvaient encore avoir une utilité. Grievous est alors placé en cellule, tandis que le Zabrak tente de négocier une alliance avec Dooku. Après tout, il venait d'être trahi par son maître, comme Maul avait lui-même été trahi par le passé par Sidious des années plus tôt. Cependant, quelques mois auparavant, Talzin s'en était prise à Tyrannus et pire encore, celui-ci ne pensait pas que Sidious puisse être vaincu. Quoi qu'il en soit, Maul et Talzin savaient très bien au préalable que Tyrannus ne les rejoindrait jamais sincèrement. Cependant, ils furent interrompus par l'arrivée inattendue d'une force de frappe de la République menée par les maîtres Kenobi, Sekura Windu et Tipli. Se sachant en danger de mort, Dooku simule au dernier moment une alliance avec Maul, tandis que Grievous de son côté profite de la pagaille pour prendre la fuite. Et malgré une petite escarmouche contre les Jedi, Dooku et Maul parviennent eux aussi à s'enfuir. N'ayant pas d'autre choix, le Zabrak et ses derniers partisans se réunissent sur Dathomir. Les Paix et le Soleil Noir craignaient cependant que la vendetta personnelle menée par Maul ne nuise à leur plan, mais il parvient à les convaincre que la mort de Sidious leur serait bénéfique. Maul en profite également pour emmener Dooku auprès de Mère Talzin, qui utilise la force vitale du Sith pour pouvoir de nouveau apparaître physiquement. Néanmoins, ce retour allait avoir un coût, et ce serait à Dooku d'en payer le prix. Malheureusement pour eux, ils sont interrompus par une explosion qui laisse place au général Grievous et à Dark Sidious. Talzin prend alors le contrôle de Dooku et se jette dans la mêlée contre Sidious, tandis que Maul s'occupe du cyborg. Les coups se déchaînent et jamais le côté obscur n'a été aussi puissant dans une seule pièce. Cependant, Sidious est beaucoup trop puissant et parvient à prendre l'avantage sur la sorcière de Dathomir. Mais de son côté, Maul parvient à catapulter Grievous en dehors du bâtiment. Mais toujours en prise avec le Seigneur Noir des Sith, Mère Talzin puise dans ses ultimes ressources pour faire barrage à ces terribles éclairs. Et bien que Maul l'implore d'utiliser sa propre force vitale pour se défaire de son ancien maître, elle rejette cette hypothèse et lui ordonne de fuir. Et tandis que le Zabrak est retenu par ses partisans, Mère Talzin se fait assassiner par le général Grievous. Maul n'a alors plus d'autre choix que de fuir brisé une nouvelle fois, mais il lui reste encore une chose, Mandalore. Et voilà ce qu'il en est pour cette petite histoire que j'aime beaucoup et qui aurait pu probablement être l'un des arcs les plus importants de la série animée si cela avait pu se concrétiser. Mais n'hésitez pas à me dire vous aussi si de votre côté vous appréciez cette histoire autant que moi je l'apprécie. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est concernant cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne. Mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne, ce sont des petites choses qui lui permettent de poursuivre son développement. Enfin bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.